Donald Trump voulait marquer le dossier moyen-oriental de son empreinte. Et ce jeudi, il a franchi un pas. Pour la deuxième fois en 10 jours, représentants israéliens et libanais se sont retrouvés face à face. Cette fois, directement à la Maison-Blanche, avec le président américain lui-même aux commandes d'une partie des discussions. Un premier round s'était tenu le 14 avril au département d'État américain à Washington. Le résultat est tombé en fin de soirée. Le cessez-le-feu, qui devait initialement expirer dans la nuit du 26 au 27 avril, sera prolongé de 3 semaines, évitant une reprise immédiate des hostilités. We had a great meeting. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. Une deuxième déclaration a résonné entre les murs du bureau ovale, celle de l'ambassadrice du Liban à Washington, qui a qualifié la rencontre d'historique. En marge de la réunion, l'ambassadeur américain au Liban, Michel Issa, a également révélé que Trump avait demandé à Israël de ne pas prendre pour cible les journalistes et les civils au Liban. Les deux délégations ne portaient pas les mêmes priorités. Beyrouth réclamait l'arrêt des frappes, le retrait des troupes israéliennes du Liban Sud, la libération de détenus et l'ouverture d'un chantier de reconstruction. Tel Aviv cherchait des garanties sécuritaires et entend maintenir sa liberté d'action contre les infrastructures du Hezbollah. Mais les obstacles, eux, restent entiers. Le Hezbollah, qui refuse le principe même de négociation directe avec Israël, reste le grand inconnu de l'équation. Sa capacité à respecter le cessez-le-feu sur le terrain conditionne toute stabilisation durable au Liban Sud. De ce fait, vendredi, le député du Hezbollah, Ali Fayyad, a considéré que la prolongation du cessez-le-feu est dénuée de sens, en raison de la poursuite des attaques israéliennes dans le sud du pays. Côté israélien, l'annonce unilatérale de Trump aurait pris de court plusieurs responsables, certains ministres estimant que les objectifs militaires n'ont pas été pleinement atteints. Toutefois, Donald Trump a évoqué un accord de paix formel avant la fin de l'année et a annoncé qu'il recevrait prochainement le président libanais Joseph Aoun et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans le bureau ovale. Pour l'heure, Donald Trump a obtenu une image, celle d'un président libanais et d'un premier ministre israélien assis dans la même pièce sous son arbitrage. Reste à savoir si cette photo relèvera de l'histoire ou d'un simple répit de 3 semaines.